Un nouveau bar à Mirecourt? Mais c'est une excellente nouvelle, ça. Ça va être la teuf. On va pouvoir s'éclater. Hein? Quoi? Mais c'est pas un bar. Un café. Café l'Utopique. Et qu'est-ce qu'on va y faire, alors? Alors, le café utopique, c'est quoi? Déjà, c'est à Mirecourt. Mirecourt, c'est chouette. Mirecourt, c'est culturel. Mirecourt, c'est Montier-Car. C'est vrai, il y a tout à Mirecourt. 2 musées, un cinéma, 2 lycées et la seule école de lutherie en France. La lutherie, le violon. Bref, à Mirecourt, il y a tout ce qu'il faut. Mais surtout, il y a des gens. Il est malin. Allez, on bouge d'ici. On va voir à quoi il ressemble, ce café. Je suis jamais de voir quelqu'un d'important. Qui a les contacts, moi. On va voir monsieur le maire. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à vous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille. Bon. Vous et l'ensemble du café. Du café. Savoir un peu ce que vous pensez, de point de vue un peu global, cette initiative de café utopique. J'en pense du bien, forcément, parce que c'est toujours intéressant au niveau d'une ville d'avoir une nouvelle association, d'un nouveau type également, et qui va mettre en œuvre un autre mode, on va dire, de fonctionnement entre citoyens. Comme vous le dites, c'est-à-dire que ce qu'on sent, ce qu'on perçoit, c'est que au niveau des habitants d'un territoire, il y a une envie de partager et de consommer qui évolue et qu'on retrouve, parce qu'effectivement tout ce que vous dites existe, donc on peut très bien se retrouver en simple consommateur, mais c'est vrai que le consommateur a en même temps aujourd'hui un peu envie de devenir aussi acteur. Après on peut prendre à différents niveaux, ça peut être le lien intergénérationnel, ça peut être l'envie que des personnes aient à partager un moment qui soit court, qui soit long, qui soit sur la semaine, qui soit sur le week-end. Donc c'est particulièrement intéressant pour l'ensemble du territoire qu'il y ait effectivement cette association qui puisse se développer. Et puis donc je souhaite à l'association de pouvoir continuer votre développement, de pouvoir assurer la pérennité. Comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, faut voir ça aussi un peu sur le plus long terme. Voilà, sur le long terme. Et donc en espérant que effectivement, on vous souhaite longue vie. Voilà, derrière moi, c'est le bar. Enfin, le café. Le café utopique, c'est la synthèse de tout ça. C'est se faire rencontrer culture et convivialité, détente et activité. C'est un moyen de connecter les gens entre eux autour d'un espace dont ils sont les co-animateurs. Parce que l'utopique, c'est avant tout un projet associatif qui se veut pour vous et par vous. Pas un espace figé et rigide, mais à créer et où tout est possible. Et d'ailleurs, comme le disait Théodore Monod, je sais pas qui c'est, l'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Putain, c'est beau ce que je dis. Et comme je disais, c'est une association, et qui dit association dit charte éthique et cotisation. Il faut bien que vous compreniez. L'utopique, ce n'est pas une entreprise. L'adhésion est avant tout symbolique. C'est surtout une façon de soutenir et de s'engager dans la vie du café. Et puis c'est 2 €, mais vous pouvez mettre plus si vous voulez. Et pour la charte, on va aller se poser avec papa. Papa, avec Marc, venez. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Todo bien. Papa, enfin, Marc. Moi, je content. Aujourd'hui, on va parler de la charte. Et en plus, c'est le raccord avec mon t-shirt. À vous, messieurs. Vous avez la parole. L'utopie, c'est 2 choses en fait. La France, c'est ce qu'elle sait le mieux faire, c'est son mode de réflexion intellectuelle. Et par ailleurs, deuxième idée, c'est que la France, c'est vraiment le pays de l'art de vivre que tout le monde nous envie. Et ces 2 choses sont importantes parce que, en fait, le sujet mondial à l'heure actuelle, je pense, c'est le bien vivre ensemble dans chacun de nos territoires. Et c'est ce thème-là qui est à l'origine intellectuelle un petit peu du café utopique. Mais par ailleurs, l'utopie, il a un C, donc c'est du concret. C'est du concret. Et puis on a déjà commencé. On est déjà rentré dans le concret. Ça fait 1 mois et demi que ici se fréquentent des gens qui n'ont pas l'habitude dans cette petite ville de se fréquenter. Et puis on le fait avec beaucoup de joie, beaucoup de rigolade aussi. Et puis de temps en temps, de la réflexion. Et donc on y rencontre des vieux, des jeunes, des verts et des mûrs. Et puis avec beaucoup de bienveillance, parce que on sent un climat de convivialité ici qu'on ne voit pas ailleurs. Voilà, mais au-delà de convivialité et bienveillance, sans ça, il ne se passera rien.
Dans cette charte, on essaie aussi d'expliquer un peu notre ambition. C'est-à-dire que le Café Utopique, c'est un lieu qui va essayer d'avoir des idées avec plein de talents différents. Donc il y a aussi une solide ambition et donc bienveillance, convivialité et concret développement. On va démontrer à Mirko que c'est possible. Voilà. Yes, voilà. Donc, en résumé, ouais Gérard, tu peux ramener le fût s'il te plaît? Je disais, 3 rôles principaux pour un membre de l'Utopique. Acteur, consommateur et organisateur. Et là, je tire une pinte. Et tout ce beau monde, ils seront entre vous dans ce café. Power Rangers! Allez, derrière moi, il y a l'espace détente pour les petits et pour les grands. Vous pouvez lire des bouquins, lire des BD, dans des canapés super sympas. Enfin bref, c'est tout ce qu'il faut pour vous amuser. Tiens, utopique avec un C comme concret. Ouais, l'espace baby-foot. Ah yes, ah, je suis vraiment trop nul. Alors, derrière moi, c'est l'espace débat. Et aujourd'hui, le débat, c'est sur les États-Unis. Et moi, je me suis dit, j'aimerais bien y participer. Yes, we can. Ah, voilà, ça c'est mon espace préféré, c'est l'espace bistrot. Et tant qu'on est dans le concret, on va aller discuter avec Laure qui nous parlera du fonctionnement du café. Allez, venez, je vous y emmène, ça va être sympa. Bon, bah, j'aimerais savoir ce que tu penses du café, de son fonctionnement. Avec plaisir. On a prévu un café qui sera assez différent des cafés habituels parce qu'on veut que ce soit un café où les gens partagent leurs passions, leurs envies, leurs coups de cœur et leurs talents. Donc on a prévu pour l'instant un certain nombre d'activités, mais les idées fusent et ça évoluera parce que c'est un café utopique, hein, rien n'est figé. Donc par exemple le mercredi c'est le café poussette où les mamans et les papas peuvent venir avec leurs enfants dans un cadre convivial. Le jeudi, il y avait une demande pour faire des débats autour de thèmes qui seront là aussi proposés par les adhérents et validés par le conseil d'administration avec des thématiques. Alors, on a démarré par les USA parce qu'on a une de nos adhérentes très motivée qui vient d'Atlanta. Ensuite, on a le vendredi et le samedi, on prévoit des soirées festives autour plus principalement de la musique. Alors la musique, on a beaucoup parmi nos adhérents, on a beaucoup d'artistes, de luthiers, nickel harpa, guitare, chant. Éclectique, avec 2 C. Et puis le dimanche, on a déjà expérimenté un brunch avec 40 personnes qui a bien fonctionné. Là aussi, des familles avec des enfants et puis des étudiants, enfin tous ceux qui veulent peuvent venir le dimanche. On l'organisera assez progressivement parce que ça dépendra de la demande. Et après, il y a des activités aussi comme des expositions de peinture, des contes. On a une conteuse parmi nous. On a des passionnés de paléontologie, donc pourquoi pas. Voilà, tout ce que les adhérents veulent partager avec nous, on le proposera. Et... Tout un programme. Donc c'est vraiment ouvert, donc c'est pas figé. Si quelqu'un veut venir proposer une activité, comment ça se passe? C'est le conseil d'administration? Alors c'est très ouvert et c'est le but. On veut être. Il suffit de faire une proposition. Ensuite, la proposition n'est pas automatiquement validée parce qu'il faut qu'elle s'inscrive dans un programme, une cohérence et que le conseil d'administration en discute. Mais rien n'est figé. Une décision qui est prise un jour peut éventuellement être remise 3 jours après s'il y a une nouvelle idée qui vient la valider. C'est pour ça qu'on a aussi passé un peu de temps sur la charte électrique pour se mettre d'accord sur notre mode de fonctionnement parce que comme il y a beaucoup d'idées, il faut qu'elles soient bien agencées, bien coordonnées. Eh ben, merci Laure. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et ouais, je vous l'avais dit, un C. C'est comme concret. Bon, si vous avez déjà oublié tout ce qu'on vient de dire, vous pouvez aller sur Facebook. Tout sera mis à jour. Et ouais, en mode réseaux sociaux. Donc tu cliques là. Tu veux pas cliquer? Mais bordel de merde, tu vas cliquer? Tu veux la bagarre? Tu veux la bagarre? Il veut la bagarre, je crois. Alors, clique, tu veux la bagarre ou pas? Sylvie, t'as pas vu quelqu'un qui cherchait la bagarre? Bah non, j'ai vu personne, pourquoi? Sylvie, elle était là depuis le début. Du coup, on va lui demander comment ça a démarré tout ça. Donc j'étais venu te voir au début. Première initiative, donc c'était de Léa et de moi-même, parce qu'on voulait vous poser un peu des questions sur
pourquoi vous étiez venu à Mirecourt, qu'est-ce que vous pensiez de Mirecourt, est-ce qu'on bien ou pas bien. Tu m'avais exposé un petit peu ton idée. Donc après, nous, on a contacté des personnes de notre entourage qui étaient assez partants, qui ont répondu à l'enquête. Et du coup, à la genèse du projet, donc il y avait Jean-Claude, Laurent Jacques qui est venu aussi assez rapidement, bien sûr toi, Laure. Il y avait les jeunes aussi, il y avait toi, il y avait Léa. Il y avait, Vous étiez un petit peu le déclencheur. L'intermédiaire entre... Jean-Claude Condy, bien sûr, qui est aussi là depuis le début. Voilà. Et Giovanna aussi. Giovanna fait assez vite partie aussi du groupe de réflexion. Et on voit donc en quelques semaines là qu'il y a un potentiel et qu'on peut certainement proposer d'autres créneaux horaires et donc peut-être là ne plus fonctionner qu'avec du bénévolat mais avec un salarié. Puis avec un mot d'ordre assez important, l'implication des adhérents. Voilà, mais c'est le principe du participatif. Voilà. Participatif. Oui. À quelques personnes bien motivées, un bon discours et on est capable de changer le monde. Si aujourd'hui vous êtes réunis à l'Utopique, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont bougés derrière pour mettre en place l'irréalisé. Thomas Monod, je sais toujours pas c'est qui. Alors, l'interview du jour, et pas n'importe laquelle, elle nous vient des États-Unis, elle a fait Atlanta-Mirecourt, sans escale. Et elle va nous parler de sa motivation et de son implication dans le café. Hi, Quentin. You can speak in English. Non. On est à Mirecourt. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que tu es venu à Mirecourt? J'ai décidé, après 11 ans de vie aux États-Unis avec ma famille, que ce serait bien d'essayer un petit peu de faire une vie en France. Alors, parle-nous du café alors. Pourquoi est-ce que tu t'es impliqué dans le café? Parce que je trouve que sur Mirecourt, il y avait besoin d'un endroit sympa où on pouvait se retrouver pour rencontrer du monde. J'aurais voulu, en arrivant à Mirecourt il y a 2 ans, un endroit où emmener mes enfants. J'ai 3 enfants qui sont jeunes. Rencontrer d'autres parents, rencontrer d'autres anglophones éventuellement ou des personnes intéressées à la culture, faire des échanges intéressants. Je pense que le fait d'échanger, tout le monde a une histoire et on va faire un petit bout de chemin ensemble le temps que ça dure. J'espère que ça sera longtemps. Je m'implique le mercredi après-midi pour le Café Poussette. C'est un endroit, un lieu convivial où les parents peuvent venir avec leurs enfants, boire un coup ensemble, se retrouver pour se détendre. Et puis le jeudi soir, je m'implique dans le café culturel, c'est-à-dire que nous faisons parfois des échanges sur les langues et sur la vie ailleurs. On partage nos expériences et c'est très chouette. Le café est chouette. I hope everyone will come to the cafe. It's a great place and everyone's welcome. Bye. Bon je pense vous avoir tout dit. Le mieux c'est de venir puis d'y adhérer. 2 € bordel de merde, c'est le prix d'un burger au McDo. Bonne soirée. Utopiquement vôtre. I am the passenger.